Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Jésus est l'origine et l'histoire de la Bible. Jésus a enseigné que la Bible est la parole de Dieu, au sens où ce qu'elle dit est synonyme de ce que Dieu dit. Son origine se trouve en Dieu et par conséquent contient l'autorité suprême pour chaque aspect de la vie. Dieu a agi dans l'histoire pour révéler sa volonté à l'humanité par l'intermédiaire de la Bible. Par exemple, dans Matthieu 19, versets 4 et 5, Jésus fait référence à une citation écrite par Moïse. Mais Jésus prend ce passage et dit « Le Créateur, dès le commencement, les fit. » Et il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. » Au lieu de dire « La Bible dit », Jésus dit « Le Créateur dit », en attribuant à la parole du Créateur ce que le narrateur de Genèse a écrit. Dieu est en réalité considéré ici comme l'auteur de cette déclaration, bien qu'elle ait été écrite par Moïse. Lisons les passages suivants. Comment Jésus comprenait-il les personnages et les événements historiques de la Bible? Matthieu 12, les versets 3 et 4, Marc 10, les versets 6 à 8, Luc 4, les versets 25 à 27, Luc 11, le verset 51 et Matthieu 24, le verset 38. Matthieu 12, les versets 3 et 4. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? » Marc 10, les versets 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Luc 4, versets 25 à 27. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Luc 11, verset 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Matthieu 24, verset 38. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Jésus traite invariablement les personnages, les lieux et les événements de l'Ancien Testament comme une vérité historique. Il fait référence à Genèse 1 et 2, à Abel dans Genèse 4, à David mangeant les pains de proposition et à Élisée, entre autres personnages historiques. Il parle beaucoup des souffrances des prophètes d'autrefois. Matthieu 5, le verset 12, Matthieu 13, le verset 57, Matthieu 23, les versets 34 à 36 et Marc 6, le verset 4. Dans un message d'avertissement, Jésus décrit également l'époque de Noé. Aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, les versets 38 et 39. Nous avons toutes les indications que Jésus faisait référence à ce haut fait du jugement de Dieu comme un événement historique. Jésus lui-même fait donc référence à ces personnages historiques comme réels. Qu'est-ce que cela indique sur la puissance des tromperies de Satan pour que de nombreuses personnes aujourd'hui, y compris des chrétiens déclarés, rejettent souvent leur existence? Pourquoi ne devons-nous jamais tomber dans ce piège? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.